En tout cas, on est ensemble pour quelques minutes et j'aimerais vraiment que ce message puisse percuter votre cœur comme il a percuté le mien cette semaine. C'est vraiment un texte que vous allez voir qui est pour moi un des plus beaux textes de la Bible, mais peut-être un des plus saillants qui est dans l'Épître aux Philippiens. Alors, pour nous plonger dans l'atmosphère, parce que vous n'avez pas étudié cette semaine ce texte, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui va vous donner un petit peu de l'atmosphère qui pourrait régner. Alors, je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée à moi il y a quelques décennies, on peut dire. J'avais environ 9 ou 10 ans, je ne sais plus trop. Et j'étais donc avec mon frère qui a 14 mois de plus que moi. Donc, vous voyez, on est assez proches. On se fritait pas mal tous les deux. Et puis, un jour, il a fait vraiment une grosse bêtise. Et du coup, mes parents s'en sont aperçus. Et comme mon frère voulait se dédouaner, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a accusé. Hein, ça, c'est de bonne guerre entre frères. Et donc, j'ai eu beau pleurer, nier les faits, et dire que ce n'était pas moi l'auteur de cette bêtise. Eh bien, mes parents, ne sachant pas la vérité, nous ont punis tous les deux. Et la sanction terrible pour un enfant de cet âge, c'était vous allez au lit sans souper. Ça, c'était quelque chose de terrible pour nous, mais bon, j'ai survécu, rassurez-vous. Mais je me souviens très bien de ce moment où j'étais tellement frustré, j'en voulais à mort à mon frère que d'avoir subi quelque part quelque chose que je ne méritais pas, que je me suis enfoui sous ma couette. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? J'ai arrêté de respirer. Bon, vous imaginez que ça a duré quelques secondes, mais pas plus de 30 secondes en fait, parce que je suis encore là aujourd'hui pour vous parler. En fait, il y a des situations comme ça dans la vie qui font que on a envie, on est tenté, on a un désir d'en finir avec la vie parce que ce que l'on vit est tellement difficile. Alors, ça, c'était il y a plus de 40 ans, donc, quarantaine d'années. Et en fait, je me suis dit, est-ce que tu as revécu ce genre de situation? Et puis, en étant honnête, je dois reconnaître que oui, j'ai vécu dans des moments difficiles, quand on a quelqu'un euh, une personne à laquelle on tient vraiment particulièrement, eh bien, le fait d'avoir cette disparition nous plonge finalement dans un désespoir qui nous dit bah, finalement, j'aimerais mieux m'en aller aussi. Et donc, il y a des situations comme ça difficiles on a du mal à gérer quand on vit des injustices flagrantes et qu'on n'a pas l'occasion de se défendre, par exemple, ou une faute, quelque chose, une crise que l'on va traverser et qui nous plonge dans la honte, et une honte si grande qu'on préférait finalement en finir avec la vie. Mais ça, c'est quelque chose qui nous traverse l'esprit, et je pense que je ne suis pas le seul. Peut-être que vous avez eu cette pensée, mais sachez que la tentation n'est pas un péché. D'accord? Et donc, moi, je me suis demandé finalement, c'est quoi, quelle devrait être l'attitude et quels sont les motifs qu'il y a derrière cette raison? Est-ce que c'est légitime pour un croyant d'avoir ce genre de pensée? Euh, Est-ce que c'est pour rejoindre le Seigneur dans sa gloire ou plutôt pour fuir une situation qu'on trouve vraiment insupportable? Ou bien est-ce que c'est les deux? Et donc, je me suis dit, mais quelles devraient être nos motivations concernant notre désir d'aller au ciel? Et en même temps, on pourrait se poser la même question, quelles seraient mes motivations pour rester ici sur la terre? Pourquoi je dis tout ça? Parce que ce matin, on va aborder un texte où on voit l'apôtre Paul qui est tiraillé entre la joie de rejoindre son Seigneur au ciel et la nécessité de rester sur terre pour participer à la progression et à l'affermissement de l'Évangile. Aussi, ce matin, j'aimerais que vous reteniez au moins une idée, l'idée centrale de ce message. C'est que la vie en Christ est une tension entre le désir d'aller au ciel et la nécessité de rester sur terre. La vie en Christ est une tension entre le désir d'aller au ciel et la nécessité de rester sur terre.
Et donc, j'ai puisé cette idée centrale du texte que l'on va lire maintenant. Et donc, c'est Philippiens au chapitre 1er et on va lire les versets 19 à 26. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Fin de la lecture de la Bible. Alors j'ai découpé ce texte en 3 points. Et le premier va concerner les versets 19 à 21. Et j'ai intitulé ça « Le privilège de vivre ou de mourir pour Jésus ». Et donc le verset 19, excusez-moi, j'ai oublié de vous projeter la suite du texte. En tout cas, le verset 19 commence par cette expression « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Une phrase qui n'est pas facile à comprendre. Est-ce que ça signifie que la prière et l'assistance de l'Esprit donnera, la prière, pas la mienne, mais celle des Philippiens, grâce à vos prières, l'assistance de l'Esprit, je peux être sauvé? Est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ça? Je suis hésitant là, et vous allez voir pourquoi. Il utilise un mot ici, c'est une conjonction de coordination, car. Et donc là, petit souvenir d'école, une conjonction de coordination, elle sert à établir un lien logique entre deux idées ou deux phrases. Et donc, il faut relire la phrase qui précède pour tenter de comprendre ce lien logique. Et donc, il faut lire le verset 18 et regarder ce qu'il y a dans le verset 18. Chose qu'on a abordée il y a 15 jours ou 3 semaines. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut. Alors, la dernière fois, on avait dit que l'apôtre Paul était probablement très, très attristé par la jalousie et l'esprit de compétition qui animait ces chrétiens immatures, qui essayaient de détruire l'apôtre Paul et qui se réjouissaient qu'il était en prison. Mais Paul, il était triste, probablement très attristé, parce qu'on a un verset dans Philippiens où il dit qu'il a connu tristesse sur tristesse, et cette situation l'attristait probablement. Des frères qui font tout pour qu'il reste en prison, qui s'en réjouissent même. C'est terrible. Et en même temps, l'apôtre Paul dit qu'il s'en réjouirait encore parce qu'il savait que l'évangile orthodoxe était proclamé de manière orthodoxe. Il ne s'agit pas de faux docteurs qui enseignaient un faux évangile, mais probablement de chrétiens complètement immatures qui annonçaient le bon évangile. Et donc, ça, c'était la priorité absolue pour l'apôtre Paul. Et donc, il s'en réjouissait. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive, peu importe, l'évangile est annoncé. Et donc, on arrive au verset 19, où il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut ». En fait, Paul savait que quelle que soit l'issue de cette situation, au bout du compte, il aurait gain de cause. Il n'aurait pas honte devant Dieu ni devant les hommes d'avoir été en prison parce que sa motivation profonde était de témoigner du Christ ressuscité. Alors, quand on lit ce verset, certains pensent qu'il s'agirait
de sa libération de prison. Hein, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est en train de dire ici il parle de sa sortie de prison? Eh bien, je ne pense pas. Pour la bonne raison que juste après, au verset 20, il va parler du fait que quoi qu'il fasse, qu'il meure ou qu'il vive. Donc, vous voyez qu'il n'a pas la certitude de sortir de prison, parce qu'il dit soit Christ sera exalté, glorifié, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, vous voyez, ici, on ne peut pas parler d'une délivrance ou d'une libération de la prison. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Certains ont avancé que le salut de Paul dépendait de l'intercession, donc le salut de son âme, dépendait de l'intercession des Philippiens et du Saint-Esprit. Alors, je me suis dit, mais ça paraît un peu étrange. Et donc, j'ai regardé leurs arguments et ils utilisent la Bible. Donc, ils prennent des versets comme Jacques qui dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et donc, en priant, en jeûnant très fort, en harcelant le trône de Dieu et en demandant l'aide du Saint-Esprit, qui, nous le savons, va convaincre le cœur de péché, de justice, de jugement. Il va ouvrir notre entendement. Rappelez-vous, Lydie, la marchande de pourpre, Dieu lui a ouvert le cœur ou l'intelligence. Luc 24, avec les disciples d'Emmaüs, où il leur ouvre les yeux. Mais le Saint-Esprit donne aussi la force de se repentir, il nous donne la repentance. On voit ça dans Timothée. Bref, tous ces versets mis bout à bout pourraient éventuellement justifier que le salut se gagne par la prière et par le Saint-Esprit. Alors si c'est évident que le Saint-Esprit joue un rôle dans notre salut, il ne semble pas que la prière des autres vient influer le cours du salut d'une personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres textes dans la Bible, et on l'a vu dans l'étude de l'herméneutique, comment interpréter la Bible. Quand on a un texte comme celui-ci, le verset 19, qui est difficile, quel doit être notre réflexe? Notre réflexe devrait être de regarder d'autres textes qui sont plus clairs. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Et donc, il faut qu'on résolve cette question-là, parce qu'elle reste en suspens. Est-ce qu'il parle du salut de son âme ici? Eh bien, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais me limiter à l'épître aux Romains. Et on va regarder juste quelques versets de l'épître aux Romains. Alors, j'ai fait vraiment un condensé, parce que l'épître la plus claire qui est écrite par l'apôtre Paul lui-même concernant le salut, c'est bien l'épître aux Philippiens. C'est la plus complète. Et donc, il a pris environ 3 chapitres pour démontrer que tous les hommes de la planète, juifs, grecs, païens, ceux qui connaissent la loi, ceux qui ne connaissent pas la loi, qui ont conscience, qui ont une conscience, eh bien, ils montrent et ils démontrent que tous les humains sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et c'est ce qu'on lit ici au chapitre 3, au verset 23 à 25. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il vient de faire tout un développement pour montrer que l'homme était mauvais, que l'homme était pécheur, qu'il était séparé de Dieu. Et voilà un petit peu le concentré du salut. Ici, il dit au verset 23, « Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Et, verset 24, la solution, « Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés de ceux qui croient en son sacrifice. » Alors, j'aimerais relever 3 idées, une idée par verset. Déjà au verset 23, on est tous positifs au test du péché. Tous positifs au test du péché. Donc, je le dis, Paul a pris 3 chapitres pour démontrer cela, que le péché était universel. En fait, le péché, et j'ai mis une petite image ici, d'un virus, mais le péché est une sorte de virus moral qui a contaminé tous les êtres humains. Il a provoqué une distanciation spirituelle avec Dieu. Et donc, à cause du virus, l'homme ne peut plus avoir de relation avec son Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu est pur.
Et il est si pur qu'il ne peut pas tolérer la moindre trace de virus dans son royaume. En fait, le royaume de Dieu, c'est un peu comme une salle ou une chambre blanche dans un hôpital. Vous savez, ces chambres qui sont stériles. Et donc, le royaume de Dieu, c'est un petit peu une chambre qui est stérile, pure, sans péché, sans virus. Et donc l'homme ne peut pas y pénétrer parce que l'homme, lui, il est porteur du virus de ce péché. Et le seul moyen qu'il aurait de rentrer, eh bien, ce serait de rentrer et d'éradiquer finalement ce virus dans sa vie. Et c'est là où on a la solution au verset 24. Regardez ce qu'il dit, et c'est la deuxième idée. On peut tous recevoir le vaccin contre le virus du péché. Hein, c'est ce qu'il dit. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, donc déclarés purs. Hein, la justice, c'est la pureté. Ils sont déclarés purs, donc vaccinés, par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alors là, il y a vraiment un gros concentré. En fait, en regardant l'humanité déchue, souillée par la pandémie du péché, Dieu, eh bien, aurait pu très bien faire tomber sa colère sur nous. Il aurait pu nous laisser dans notre misère sans solution. Mais parce qu'il est à la fois amour et justice, eh bien, il a choisi de descendre lui-même sur terre, au milieu des humains. Et donc, il a pris la forme d'un homme. Il a vécu au milieu de nous. Puis, il est allé volontairement jusqu'à la croix. Et sur cette croix, il a en quelque sorte aspiré nos péchés. Il a pris ses péchés sur lui. Et la Bible dit qu'il est même devenu péché. Donc il a aspiré les péchés de l'humanité et il est devenu lui-même péché. Il a porté notre péché, nos péchés sur la croix. Il a pris la condamnation que l'on méritait, il l'a pris sur lui et en échange, il nous offre sa justice. Le texte parle d'un don, c'est un cadeau. Charis, en grec, c'est un cadeau. Dieu nous offre gratuitement le vaccin. Hein. Et donc, la croix, quelque part, ce serait une sorte de seringue. Ce serait la seringue et le vaccin à l'intérieur, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est lui, finalement, qui va devenir le vaccin qui ôte le péché du monde. Le vaccin de Christ est le seul qui nous permet d'éradiquer la mort et le péché. On ne peut pas, sans ce vaccin-là, rentrer dans la chambre blanche du ciel. Et donc Jésus est venu sur terre et nous permettre gratuitement, hein, c'est un cadeau, il nous offre. Et donc, à la croix, Jésus offre à toute l'humanité le vaccin. Il donne une dose et on a ce potentiel. Dieu offre une dose de vaccin contre la mort éternelle à la croix. Et il l'attend. Et donc, est-ce que ça fait de nous des gens sauvés? Eh bien non, parce qu'il y a quelque chose à faire ici. Et c'est là où arrive le verset 25. Et c'est l'idée que j'aimerais retenir, c'est qu'on doit croire le divin médecin et se faire vacciner. Le protocole est simple. Regardez ce qu'il dit. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier, à couvrir les péchés, à vacciner. Pour qui? Pour ceux qui croient en son sacrifice. Il faut que l'on croie que Jésus est venu guérir le péché. Et on doit placer notre confiance en lui. C'est lui le grand médecin et Jésus est le seul vaccin. Il n'y en a pas d'autre. Et le protocole est très simple. Il suffit de croire ce que dit Dieu. Si c'est pas assez clair et que j'ai utilisé une image c'est l'embrouille, alors regardez, parce que l'apôtre Paul, il va donner quelques versets, mais plus que clairs. Chapitre 10, versets 9 et 11. C'est pour moi les versets les plus clairs, les plus limpides par rapport à l'annonce du salut. Si tu confesses, c'est-à-dire que tu reconnais de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre condition. Et il explique
juste après au verset 10. Pourquoi? Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mes amis, ces versets confirment bien que l'on est sauvé par le moyen de la foi en croyant dans notre cœur. C'est pas par la prière des Philippiens ou la prière des autres. C'est en croyant du cœur. On a quelque chose à faire, les amis. On a beau savoir que la solution est dans ce vaccin, il faut qu'on se fasse vacciner. Et pour cela, eh bien, il faut faire confiance dans ce que dit le médecin. Et c'est pas moi ici qui le dis, c'est la Bible. Et vous avez vu que la fin du verset 10 s'appuie pas dans le vent. Elle dit selon ce que dit l'Écriture. Le vaccin était prévu depuis très longtemps. En fait, Jésus était le Messie annoncé. C'est lui qui était le vaccin. Il était déjà prévu. Dieu avait prévu ce vaccin bien longtemps à l'avance. Et donc, ici, si vous regardez, la foi biblique, c'est pas une foi, quand on parle de foi, c'est pas une foi, une croyance en un Dieu vague, en une force spirituelle. Non, non, non. La foi biblique, la foi qui sauve, elle a un contenu et un objet précis. Vous avez vu qu'au début du verset 9, il est question de confesser une personne. On doit confesser le Seigneur Jésus. Et on doit ensuite croire à un événement historique. Ici, il dit qu'on doit croire que Jésus est ressuscité des morts. La résurrection du Christ, mes amis, ce n'est pas un détail de l'histoire. C'est la preuve ultime que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu incarné et que non seulement il a le pouvoir sur la mort, parce qu'il est revenu de cette mort, qu'il est vivant aujourd'hui, mais qu'en plus, il a la capacité de nous guérir du péché, de nous pardonner du péché. C'est ce que disait le texte dans Romains chapitre 3. Jésus est le vaccin parfait contre le virus du péché. Et donc, un vrai croyant ne croit pas simplement en Dieu. Un croyant croit Dieu sur parole. D'accord? Et c'est la grande différence. Un croyant croit Dieu sur parole. Vous avez vu le verset 10 qui disait « Selon ce que dit l'Écriture ». Et en fait, c'est pas moi qui ai inventé le moyen du salut, il était déjà écrit dans la Bible. La foi, elle ne nous tombe pas dessus, elle vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on voit toujours quelques versets après, au verset 17 du chapitre 10. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. La foi qui sauve vient de la parole de Christ, pas de la prière des autres, pas de ce que je pense être une bonne chose pour plaire à Dieu ou d'une expérience quelconque ou même d'un don, je ne sais quoi. La foi vient de la parole de Christ qui est révélée dans les Écritures. Alors si je résume le plan du salut ici, en fait, j'ai rappelé les 4 principes fondamentaux de la réforme. Il y en a 5, mais dans le peu de versets que j'ai cités ici, ce sont les 4 versets de la réforme que les réformateurs, ici à Genève, Calvin, ont adopté. Il y a eu le premier sola gratias, la grâce seule. C'est ce qu'on a vu, ce don, ce cadeau que Dieu nous offre. Sola fide, la foi seule. C'est le moyen que Dieu a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est Dieu. Donc la foi seule, l'écriture seule et Christ seul, le seul vaccin. Et vous voyez, sur les 5, parce qu'il y a Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, c'est le seul qu'on n'a pas cité, mais c'est ce que les réformateurs ont retenu comme principe pour le salut des humains. Alors les amis, si le salut ne peut pas s'acquérir par la prière des autres, alors qu'est-ce que signifie l'expression « cela tournera à mon salut grâce à vos prières » On revient à notre texte de Philippiens 1 parce que c'est ce qui nous intéresse. Et donc, qu'est-ce que signifie ce mot « salut » dans le contexte? Le salut a plutôt le sens de délivrance. MacArthur nous éclaire là-dessus. Il dit « Paul sait que sa situation actuelle est temporaire. D'une manière ou d'une autre, soit par sa vie, soit par sa mort, Paul en sera délivré. »
Paul, il avait une totale confiance en la souveraineté de Dieu. Il savait que quoi qu'il arrive, qu'il soit libéré de prison, donc la vie, qu'il soit condamné à mort par le tribunal, donc la mort, ou qu'il croupisse en prison jusqu'à son dernier souffle, Dieu ferait aboutir cette situation à sa gloire. Autrement dit, elle tournera à son salut. Ok? Donc Paul est paisible, il est confiant dans cette situation, il n'a pas peur de mourir, ni de perdre son salut. Au contraire, il considère même la mort comme un avantage, comme un privilège. Et c'est ce que nous lisons au verset 21. Zut, j'ai oublié de le mettre. Verset 21, vous pouvez prendre vos Bibles. Il dit, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort est un gain. Mes amis, tout à l'heure, je vous disais que cette portion des Écritures est probablement la plus belle qu'on trouve dans la Bible et dans Philippiens, mais la concentration de la concentration, elle est là pour moi dans ce verset 21. Et je suis désolé, j'ai oublié de le mettre, je l'avais mis, j'ai dû l'écraser. Peu importe. Mais je veux que vous reteniez ce verset, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors je disais que c'était probablement le plus beau, mais en même temps, probablement aussi le plus difficile à appliquer dans sa vie. Et je ne sais pas comment vous considérez Christ, mais l'apôtre Paul, lui, savait clairement que Christ était sa vie, qu'il était en fait sa raison d'être, son inspiration, qu'il était le but de toute sa vie. Ça l'a conduit même jusqu'à dire au chapitre 3 et au verset 8 que toutes les autres choses, tout ce qui composait sa vie, tout ce qui faisait sa réputation, tout ce qui faisait son éducation, tout ce qui lui donnait de la valeur, toutes les choses auxquelles lui-même attachait de la valeur, toutes ces choses sont devenues une perte. Il va loin, il dit, c'est comme de la boue dans certaines versions, mais ça va même plus loin, c'est comme du fumier. Vous voyez, quelque chose qui est nauséabond. Toutes ces choses qui me donnaient de la valeur, je les considère aujourd'hui comme de la boue en comparaison de la connaissance du Christ. En comparaison de la connaissance du Christ. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul il va préciser ce que veut dire cette expression. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et honnêtement, je vous laisse ce verset et parce que je me souviens, parce qu'il a vraiment bouleversé ma vie. Je me souviens exactement du moment et du lieu où le Seigneur a utilisé ces deux versets, parce qu'il s'agit de deux versets pour toucher mon cœur. Je connaissais le Seigneur depuis quelques années. Et donc, à cette époque, je traversais une période vraiment de crise majeure qui m'avait amené à tout revoir dans ma vie et surtout à abandonner la plupart de mes projets. Je me souviens encore, j'étais dans mon studio, j'avais mis un tapis par terre. C'était pas pour prier, c'était pour faire quelques exercices physiques. Et oui, à l'époque, j'en faisais, mais j'ai perdu un peu cette habitude. Mais en tout cas, j'étais là, donc imaginez cette situation difficile et j'étais concentré sur ces deux versets et je les tournais en boucle dans ma tête. Voilà ces deux versets que j'aimerais vraiment que vous puissiez aussi vous approprier. J'aimerais qu'ils transforment aussi votre vie comme ils ont transformé la mienne. Mais il y a beaucoup d'autres versets dans la Bible, mais ceux-là m'ont particulièrement parlé. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Mes amis, ces deux petites phrases, perdues au milieu d'une longue lettre, d'un grand livre, eh bien, c'est juste ces deux petites phrases ont eu l'effet d'un électrochoc à l'intérieur de mon cœur. Ce jour-là, j'ai pris conscience que Christ n'était pas au centre de ma vie et que je vivais beaucoup trop pour moi. En fait, ma vie tournait autour de mon petit nombril. Là, vous pouvez pas le voir ici, mais j'en ai un. La vie que je menais était centrée sur moi. Elle était centrée sur ma carrière. Elle était centrée sur mon confort personnel. Elle était centrée sur mes loisirs. Elle était centrée sur mes plaisirs égoïstes.
En fait, Christ n'était pas vraiment ma vie, ma raison d'être, mon but. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai pris conscience que Jésus devait devenir mon but. Parce qu'il était mort pour moi. Et qu'il n'était pas simplement mort pour mes péchés, mais qu'en plus, il m'avait donné la vie éternelle. Mais moi, j'étais ingrat quelque part en voulant continuer ma vie comme si de rien n'était. Non, non, non. À partir de ce jour-là, j'ai dit, OK, maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Alors attention, c'était pas définitif, parce que on doit régulièrement faire un check-up, et je le fais, et j'ai besoin de le faire. Et si vous me voyez perdre cette priorité-là, les amis, je vous donne le droit, et même vous avez le devoir en tant que frère, de me rappeler, de me dire, eh oh, regarde, mets tes yeux au bon endroit, fixe tes yeux sur la ligne d'arrivée, fixe tes yeux sur ton objectif qui est Jésus-Christ, qui est de ressembler à Jésus. OK? Donc vous avez le droit de venir. Alors, si cette prise de conscience a été salutaire pour moi, eh bien, j'aimerais aussi qu'elle soit salutaire pour toi. Et je me permets de te tutoyer ici. C'est pourquoi je vais te poser une série de questions assez personnelles, mais j'aimerais que tu y répondes honnêtement. Vraiment honnêtement, parce que ça peut être salutaire. J'aimerais que tu saches où tu en es. Pour qui est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que Christ est au centre de ta vie? Est-ce qu'il est ta raison de vivre? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur, je veux vivre pour toi? Est-ce que Jésus, il partage ton intimité? Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur, révèle-toi à mon cœur aujourd'hui, aide-moi à changer mon caractère pour que je devienne comme toi, comme Jésus? Est-ce que tu t'adresses à lui simplement lorsque tu as besoin de quelque chose, ou est-ce que tu lui partages tout ce que tu vis? Par exemple, est-ce que tu le remercies pour la bonne odeur et la saveur du café le matin? Est-ce que tu le remercies pour le fait d'avoir pris un petit déjeuner complet? Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ce privilège. Mais toi, tu l'as. Est-ce que tu le remercies parce que tu as pu ressentir le goût et la saveur? Est-ce que tu le remercies parce que tu as pu dormir paisiblement sans avoir peur qu'une bombe tombe sur ta maison? Est-ce que tu le remercies parce que tu as pu lire ta Bible et prier sans devoir te cacher? En fait, c'est quand on partage notre intimité qu'on sait si Jésus, finalement, est avec nous et si je vis pour lui ou pas. Est-ce que tu lui exprimes tes luttes et tes frustrations? Par exemple, lorsque ton voisin a mal trié les poubelles, hein, est-ce que tu lui dis honnêtement, Seigneur, ça m'énerve, et Dieu veut partager ce moment-là avec toi. D'accord? Tu as le droit d'être en colère et de lui exprimer. Pas de l'exprimer à ton voisin, mais de le dire à Dieu et de lui dire honnêtement. Est-ce que tu lui exprimes aussi ta frustration quand ton collègue s'est gardé sur ton emplacement de parking? Voilà, c'est ce genre de choses qui montrent si on est dans l'intimité avec Jésus. Est-ce que Jésus est la personne que tu désires honorer en premier par tes choix? Quand tu songes à faire un choix, est-ce que tu te dis, Seigneur, je le fais pour toi, d'accord? J'achète ce parfum pour toi. Hein, je fais là une petite référence à ce que disait John la semaine dernière. Est-ce que lorsque j'achète un parfum de grand prix, c'est-à-dire un parfum de grand couturier en gros, est-ce que je l'achète pour moi, pour qu'on on puisse inhaler ma bonne odeur et m'admirer quelque part, me trouver encore plus beau, plus appréciable, ou est-ce que c'est pour Christ que je le fais? Est-ce que tu confesses tes manquements quotidiennement? Est-ce que tu lui demandes pardon immédiatement avoir pris conscience d'un péché, ou est-ce que tu attends le jour du grand pardon, le Yom Kippour, une fois par an? Lorsque tu es devant ta copie d'examen à l'école ou à la fac, est-ce que tu t'es demandé pour qui tu travaillais si dur? Dans quel but tu faisais cela? Lorsque tu prépares un repas, que tu fais ton footing, ou que tu te lèves plus tôt pour installer le matériel sono ou pour répéter un chant à l'église, est-ce que tu t'es demandé pourquoi et pour qui tu faisais toutes ces choses? En fait, la question, pour qui est-ce que tu vis vraiment?
Je vais arrêter ici les questions parce que on pourrait rester longtemps. En tout cas, dans ce premier point, nous sommes concentrés sur la première partie du verset de l'expression Christ est ma vie. Et dans le deuxième, nous allons comprendre en quoi la mort est un gain pour l'apôtre Paul et donc pour nous. Et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder, ça sera beaucoup plus rapide. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mes amis, Paul aime tellement son Seigneur qu'il s'interroge sur l'utilité de sa vie terrestre. Il se demande s'il est vraiment utile pour les fruits de son travail apostolique qui reste ici-bas, dans son corps mortel. Et donc, il exprime très clairement ses sentiments concernant son désir d'aller au ciel. Donc, il n'est pas coupable ici. Bien sûr que mon désir, c'est d'aller au ciel. Mais attention, c'est pas pour fuir une situation. C'est pour rejoindre son Seigneur. Vous voyez la motivation? C'est pas pour fuir une situation, c'est pour rejoindre son Seigneur. Ici, il est en train de dire, il n'y a pas photo entre souffrir ici-bas sur cette terre, même s'il y a quand même des moments de joie, et puis la gloire qui m'attend en haut, mes amis, il n'y a pas photo. C'est même pas comparable. Il le dira au chapitre 8, pardon, dans Romains, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul dit que la gloire est tellement supérieure à toutes les souffrances terrestres qu'on ne peut même pas les comparer. Il y a un commentateur qui a dit, nos souffrances, en fait, elles sont terrestres, tandis que notre gloire est céleste. Nos souffrances sont de courte durée, tandis que notre gloire est éternelle, elle est sans fin. Nos souffrances sont peu de choses, tandis que notre gloire est infinie. Nos souffrances se vivent dans notre corps mortel et corruptible, tandis que notre gloire se vivra dans notre corps rendu parfait et incorruptible. Waouh! Mes amis, pourquoi l'apôtre Paul espère tant aller au ciel? Parce que Jésus est déjà avec lui, il est là. Hein, il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas là, il est avec lui par le Saint-Esprit. Il vit en nous. Il nous a assuré sa présence et il vit en nous par son Saint-Esprit. Mais on a reçu que le gage de notre héritage, une partie de notre héritage. Et en fait, notre relation, vous l'avez constaté, notre relation avec Christ, c'est pas toujours quelque chose de grimpant, c'est parfois oscillant, c'est parfois un peu flou dans notre relation avec Christ. Et c'est l'image qu'il utilise, et si là je reviens en arrière, il utilise cette image dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, aujourd'hui nous voyons comme au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîrai comme j'étais connu. En fait, les miroirs de l'époque, c'était un métal qui était fondu et on le polissait. Mais on n'avait pas les techniques de polissage aujourd'hui où on passe d'un gros grain, c'est ce qu'ils avaient, et à un grain de plus en plus petit. Eux, ils avaient probablement un grain qu'ils arrivaient. Donc, ils arrivaient à se voir, mais ce n'était pas aussi net que ce que vous voyez devant votre caméra. Et donc, il prend cette image pour parler de cette relation. En fait, il y a comme un voile qui demeure. Et notre condition terrestre, notre péché, met une sorte de filtre du fait qu'on ne peut pas voir Christ dans sa plénitude. Mais dans le ciel, les amis, on pourra le voir face à face. Et ça, c'est l'espérance de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, les souffrances, elles embuent. Hein, vous savez, quand vous pleurez, ça vous est déjà arrivé, quand vous essayez de lire quelque chose et que vous venez de pleurer, eh bien, c'est tout flou. Hein. C'est ce qu'il dit. Ici, notre souffrance, peut-être qu'elle met un voile devant nos yeux, mais plus tard, quand on sera dans sa présence, eh bien, les amis, il y aura plus ces larmes. Dans le ciel, la Bible dit qu'il y aura plus de larmes. On n'aura plus de Kleenex, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y aura plus de persécution. Il y aura plus de cancer. Il n'y aura plus de maladies dégénérescentes, il n'y aura plus de Covid-19, il n'y aura plus besoin de vaccins, il n'y aura plus besoin d'aspirine, de fauteuil roulant ou de béquilles. On n'aura plus le sentiment de deuil, d'injustice, d'égoïsme, de méchanceté ou de jalousie. Non, le ciel sera le lieu où on sera avec Jésus. Ce sera un lieu fantastique où nous pourrons le voir
le contempler, l'admirer face à face. Et c'est là ce que devrait être le cœur de nos aspirations. Elles devraient être tournées vers Jésus. Les souffrances terrestres ne devraient pas orienter nos regards myopes vers le ciel, vers une espérance vague, mais vers celui qui est notre vie, vers Jésus, parce que c'est lui que nous allons rejoindre au ciel. Donc nous aspirons au ciel premièrement parce que Jésus nous y attend et non pas seulement parce qu'on veut fuir une situation. Il y a les deux qui sont ici mélangés. Oui, on veut arrêter de souffrir, mais surtout ce qui devrait nous motiver, c'est de rejoindre Jésus. Et donc, après avoir exprimé son désir profond et personnel, Paul il va revenir à la réalité terrestre et précisément à l'Église, à la situation de l'Église de Philippe. Et c'est mon troisième point. Mon troisième point, la nécessité de faire connaître Jésus sur terre. Verset 24, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau abondant sujet de vous glorifier à cause de moi, à cause de moi en Christ Jésus. » Vous avez vu, mais à cause de vous, à cause des chrétiens de Philippe, il est plus nécessaire, utile que je reste ici-bas. Moi, ce que je trouve formidable dans ce passage, c'est que Paul, il exprime vraiment librement ses sentiments. À cause des Philippiens et de l'avancement de l'Évangile, Paul, il est prêt à galérer. Et là, j'utilise le bon mot à mon avis. Il est prêt à galérer encore quelque temps. Il est prêt à retarder son départ pour le ciel. Waouh! C'est comme si quelqu'un nous offrait un billet d'avion en classe affaires pour des vacances dans un hôtel 5 étoiles aux Bahamas et qu'à la place, nous échangions volontairement notre billet pour un vol en classe éco pour Bagdad parce que nous savons que des chrétiens là-bas ont besoin d'encouragement. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul ici. Le ciel, il est tellement merveilleux, mais à cause de vous, à cause de vos besoins, eh bien, il est plus nécessaire que je reste ici-bas. Mes amis, Dieu avait appelé Paul à une mission et il estimait qu'il n'avait pas encore achevé cette mission. Et donc, tant que les Philippiens ne seraient pas affermis dans leur foi, tant qu'ils ne vivraient pas la joie dans la foi, comme le texte le souligne ici, eh bien, Paul resterait à leur côté. En tout cas, c'est son désir. Eh bien, je me suis approprié ce texte et je me suis dit, tiens, je vais dire ça à mes frères ce matin et mes sœurs à l'église. Tant que vous ne serez pas affermis dans votre foi et que vous n'aurez pas la joie dans la foi, c'est-à-dire la banane spirituelle, eh bien, je continuerai de prêcher la bonne nouvelle de Jésus à l'EIG. Les amis, l'apôtre Paul considérait sa mission comme prioritaire. Elle passait même avant son désir d'aller au ciel. Mais en fait, c'est un tiraillement. Et c'est ce qu'on rencontre dans la vie chrétienne. Et le texte dit « pressé des deux côtés ». La Bible du Semeur utilise carrément le mot « tirailler ». Paul était comme tiraillé. D'un côté, il avait le désir d'aller au ciel. De l'autre, il voyait la nécessité de finir son travail d'affermissement des églises. Eh bien, mes amis, moi, je vous suggère qu'on devrait être animés du même sentiment. D'un côté, avoir les yeux, nos yeux fixés sur le ciel, sur Jésus, sur l'objet de notre salut, et de l'autre, avoir nos esprits concentrés sur la mission, pour pas qu'on se perde dans toutes sortes d'activités, parce que notre mission est de faire des disciples, de former des disciples obéissants parmi toutes les nations. Et c'est pour ça qu'on est une église internationale, on n'a pas de limite. On veut former des disciples parmi toutes les nations, des disciples obéissants. Je vais conclure ici avec une femme que j'admire vraiment profondément. Je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas ça vaudrait le coup que vous lisiez ou que vous regardiez des vidéos sur cette femme, Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada n'avait que 17 ans quand sa vie a basculé.
toute jeune chrétienne, elle s'est rendue à la plage avec sa sœur. Et elle a eu le malheur de plonger dans une eau qui était trouble. Elle ne voyait pas le fond. Et quand il y avait peu d'eau, elle a touché le fond, sa nuque s'est rompue, la moelle épinière a été sectionnée, et du jour au lendemain, elle est devenue paralysée, tétraplégique. Et donc, ça fait maintenant 50 ans qu'elle vit dans un fauteuil roulant. Hein, c'est la femme que vous voyez ici à l'écran. Mais Dieu a utilisé cette femme de manière extraordinaire. Aujourd'hui, elle a un ministère international. Elle est devenue conférencière, auteure à succès et animatrice de radio. Et dans ses nombreux livres, elle écrit la chose suivante. Ça m'a vraiment bouleversé quand j'ai lu ce témoignage. Écoutez ce qu'elle dit, cette femme, sur son fauteuil roulant. J'éprouve toujours beaucoup de mal à y croire, moi qui ai des doigts flétris et recroquevillés, des muscles atrophiés, des genoux noueux et qui ne ressent rien de la tête aux pieds. Un jour, j'aurai un corps léger, lumineux et revêtu de justice, un corps puissant et éblouissant. Il m'est facile de me réjouir en espérance, comme les dit Romains 12, et c'est exactement ce que je fais depuis ces 20 dernières années. L'assurance que j'ai du ciel est un sentiment tellement fort et tellement vivant que j'ai pris rendez-vous avec mes amis pour que nous allions faire des tas de choses amusantes lorsque nous aurons de nouveaux corps. Je ne prends pas ces rendez-vous à la légère, j'ai la conviction que ces choses auront effectivement lieu. Waouh, quel témoignage! Vous savez qu'il y a un ami à elle qui a écrit sur cette femme. Écoutez ce qu'il dit. Lorsqu'on parle avec Johnny, c'est pas Johnny Hallyday, c'est Johnny Erickson Tada. Lorsqu'on parle avec Johnny, on a comme l'impression d'être attiré jusqu'à la frontière même du ciel, jusqu'au point où on pourrait presque le voir, tellement qu'il est présent dans sa vie. Mes amis, je ne sais pas ce que vous aimeriez entendre de vos amis, mais ce serait pour moi l'un des plus beaux compliments que l'on puisse me faire. Un jour, j'aimerais vraiment entendre cela de la bouche de mes amis, de mes frères et sœurs. Mais j'ai tellement encore de chemin à parcourir. Vous savez, hier soir, en rédigeant la conclusion de ce message, je me suis projeté dans l'avenir et je me suis mis à rêver. Est-ce que vous voulez savoir de quoi j'ai rêvé ? Bon, vous n'avez pas le choix parce que de toute façon, je ne vous entends pas. Donc, je vais vous dire de quoi j'ai rêvé. My dream, il est simple. Vous allez voir. J'aimerais que dans quelques années, plusieurs membres de notre communauté disent la chose suivante. J'aimerais les entendre. Lorsque j'ai commencé à côtoyer les membres de l'EG, je ne connaissais pas encore Jésus. Mais en observant leur amour et leur joie de vivre, en voyant leur espérance et leur désir de rejoindre Jésus au ciel, et en admirant leur passion à faire connaître Jésus autour d'eux, j'ai eu l'impression de voir Jésus tellement il avait l'air présent parmi eux. Voilà mon rêve, mes amis. Je ne sais pas à quoi vous rêvez. En tout cas, moi, c'est mon rêve de voir, d'entendre ce genre de témoignage. Et donc, pour que je puisse entendre ce genre de témoignage, ça dépendra de vous, ça dépendra de nous, ça dépendra des relations que l'on va entretenir les uns avec les autres, mais aussi de cette intimité qu'on va avoir avec notre Seigneur. J'aimerais juste prier et puis ensuite une petite annonce et on se retrouvera sur le Zoom. Seigneur Jésus, merci pour le privilège de te connaître. Seigneur, c'est vrai que notre relation est encore imparfaite, mais au ciel, il n'y aura plus ce voile qui demeure entre toi et nous. On pourra te voir face à face. Et Seigneur, même si on souffre sur cette terre, même si on va encore rencontrer des souffrances, eh bien, tu nous dis que ces souffrances ne sont rien par rapport à la gloire qui nous est réservée, à la gloire qui nous attend, à la gloire de ta présence. Seigneur, merci de nous donner de bonnes motivations, de les changer, si on a besoin de réorienter notre vie ce matin, si on vit encore trop pour nous-mêmes, Seigneur, je te prie que tu aides mes frères et sœurs et que tu m'aides moi-même, Seigneur, à recentrer ma vie sur toi, à chercher cette intimité avec toi, à te partager tout ce que je vis, les bonnes et les moins bonnes choses, Seigneur. Aide-nous
à recentrer nos vies sur les choses essentielles. Et aide-nous à comprendre que nous sommes en mission, que ici il y a une priorité, que c'est plus nécessaire que je reste ici-bas pour continuer à annoncer et vivre l'évangile plutôt que d'aller au ciel. Et si tu me laisses la vie, Seigneur, c'est que tu as une mission pour nous. Si tu nous laisses la vie, c'est que tu as une mission pour nous, pour cette Église. Et je te prie pour qu'on puisse l'honorer, Seigneur. Que tu nous aides à refléter qui tu es, Seigneur. Que les gens, en nous observant, se disent, waouh, j'ai l'impression que Jésus est parmi eux. Et je te prie tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, c'est vraiment chouette de pouvoir étudier la Bible